Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance de la rentrée, la guidance du mois de septembre. On va aller voir l'aspect sentimental, le professionnel, le financier. On va commencer ici avec une couleur dominante, avec l'oracle de l'énergie. On va s'y référer tout le long du tirage et à la fin du tirage, on ira voir avec le tarot des archanges un message général par rapport à la guidance. Pour chacun des trois domaines, j'ai pris une base de tarot avec trois tarots différents. Comme ça, s'il y a une même carte qui a besoin de ressortir, ça permet de faire en sorte qu'elle puisse ressortir. Le sentimental, j'ai doublé avec le Lenormand, et professionnel et financier, j'ai doublé avec l'oracle des miroirs. Le sentimental, là on a un petit coin, mais évidemment, comme d'habitude, il y a toujours tous les mois une guidance sentimentale beaucoup plus détaillée. La guidance sentimentale de septembre arrivera juste après les guidances de la rentrée. Au moment où je fais la guidance, là on est encore au mois d'août, donc si vous n'avez pas vu votre guidance sentimentale du mois d'août, tout est en ligne pour tous les signes, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit œil. Et comme d'habitude, vous avez aussi les guidances de la semaine, les guidances nouvelle lune, pleine lune. Je vous laisse fouiller. Allez, on est parti, tout de suite les vierges, la couleur dominante de votre mois de septembre, tout domaine confondu. On a la carte du monde qui peut avoir plusieurs aspects, on va aller creuser ça. Le monde, si je me réfère à la carte du tarot, le monde nous parle toujours de fin de cycle. On arrive au bout de quelque chose et on va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Le monde, on peut être en lien avec le monde de manière très concrète, ça peut être le lointain, l'étranger, l'ailleurs, il peut peut-être y avoir des déménagements pour certains, des vacances aussi pour d'autres, on part peut-être tout simplement en période hors saison. Voilà, vous voyez comment ce monde, ça peut être votre monde intérieur aussi. Évidemment, c'est large, on va aller creuser tout ça. Allez, on commence avec le côté sentimental ici, avec le tarot. On a c'est combien là? Le 7 de bâton. On a l'empereur, le roi de pentacle, et en dessous, on a le labyrinthe, hop, la montagne et le chien. On commence 7 de bâton et labyrinthe. Le 7 de bâton, là, on va commencer par le labyrinthe. Le labyrinthe, il y a une notion, vous voyez, au niveau sentimental, émotionnel, là, on cherche des solutions. On cherche la sortie, on cherche qu'est-ce que l'on veut vraiment aussi, que l'on soit célibataire ou en couple. Il y a une notion, vous voyez, les personnages, là, ne se croisent pas. Donc, il y a une notion, peut-être, il y a peut-être des problèmes de communication, il y a peut-être un éloignement, il y a peut-être une distance, qu'elle soit émotionnelle, physique, psychologique. Il y a une notion d'essayer de trouver un chemin, le chemin de son cœur à soi, le chemin de cœur de l'autre, peut-être. Le labyrinthe, c'est aussi quand on a pris un chemin qui était sans issue, on revient à la case départ et on tente quelque chose de nouveau. À côté, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, il y a une notion de se protéger. Vous voyez ces personnages qui essayent là d'attaquer un petit peu la sorcière qui est là. Alors pour moi, on n'est pas dans des énergies qui sont dures, mais il y a une notion un petit peu de se mettre en retrait, de se protéger, de se mettre dans sa bulle, vous voyez. Donc on arrive de là. On arrive de là sur le mois de septembre, donc on était peut-être là-dedans au mois d'août. Voilà, c'est peut-être temporaire, c'est peut-être depuis un moment qu'on est là-dedans. Il y a une notion de se protéger parce qu'on a peut-être besoin de réfléchir. Ces deux cartes ensemble, je les vois pas mal en mode introspection. Je me mets dans ma bulle, je me mets en retrait, pas forcément sur la défensive, mais en protection. Je me protège parce que j'ai peut-être un labyrinthe mental là qu'il me faut dénouer, ou au niveau du cœur. Vous voyez, il y a peut-être des solutions que je cherche. On arrive de là. Derrière, comment ça évolue, on a l'empereur et la montagne. L'empereur, alors ça peut tout à fait être quelqu'un dans votre vie. L'empereur, ça peut être un personnage, un homme. Généralement, on va dire qu'on est sur un tirage général, on va dire que ça peut être une femme. Il peut y avoir un personnage ici. L'empereur, sinon, c'est ce que l'on veut construire. C'est le chiffre 4 des arcanes majeures. C'est nos bases, c'est nos fondations, c'est le carré. C'est ce que l'on veut construire, c'est les plans que l'on fait. D'ailleurs, vous voyez, on a un plan à ses pieds. Là, on va construire quelque chose et on va poser des actions concrètes. Maintenant, la montagne, c'est les obstacles. Donc on voit, ça fait écho un petit peu au labyrinthe qui est devant. Il y a des obstacles. Je pense que les obstacles, pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont pas mal intérieurs. Au niveau psychologique, émotionnel, les peurs, les blocages, les croyances, les blessures, toutes ces choses-là. Donc ça peut freiner un petit peu l'action avec la carte de l'empereur. Derrière, on a le chien et le roi de pentacle. Pour moi, les choses vont se dissoudre au fur et à mesure du mois de septembre. Les choses vont s'améliorer. Le roi de pentacle qui est très semblable à un empereur, c'est vraiment intéressant parce que le roi de pentacle, les pentacles, on est sur le côté concret des choses, on est sur les côtés où on matérialise, un peu comme l'empereur où on pose des actions concrètes. L'empereur, il regroupe un peu les 4 rois, mais moi, il me fait beaucoup penser au roi de pentacle. Le roi de pentacle, il est solide, dans le sens, lui, il est au niveau du concret, donc ça peut être financièrement, matériellement, c'est quelqu'un qui est dans une certaine aisance, qui a réussi à matérialiser les choses. Donc encore une fois,
Ça peut être quelqu'un dans votre vie, mais ça peut être vous aussi dans cette énergie-là. Et associé au chien, c'est de très bon augure parce que le chien, c'est la confiance, c'est la loyauté, c'est l'amitié, c'est, vous voyez, c'est toute la fidélité. Donc là, peut-être que ce qui pêchait avant l'obstacle, vous voyez, c'était peut-être qu'on avait du mal à faire confiance, peut-être. On avait peut-être du mal à s'ouvrir, du mal. On a peut-être eu dans le passé une blessure de trahison où justement on nous a été infidèle avec le chien. Mais là, il y a une notion de trouver des solutions par rapport à ça, d'avancer, de s'ouvrir. Là, on était sur la défensive, vous voyez. Au départ, là, on retrouve plus d'apaisement. On retrouve une capacité à faire confiance et à retrouver pour moi des relations saines, ancrées et stables. En tout cas, là, sur le mois de septembre, les vierges, il y a des actions qui sont concrètes. Hein. L'empereur plus le roi de Pentacle, on est vraiment dans le concret. On pose des actions concrètes, que ce soit un engagement, un désengagement, que ce soit au niveau intérieur de soi. Hein, je m'ouvre, je prends la démarche de décider aussi, de mettre au clair dans ma tête, dans ma vision, qu'est-ce que je veux construire, vous voyez. Et derrière, hein, pour moi, il y a quand même des actions qui sont assez concrètes, vous voyez, hein, pour chacun d'entre vous, ça peut se manifester différemment, déjà que vous soyez célibataire ou en couple, mais en tout cas, on agit, on prend des décisions par rapport à sa vie sentimentale, et pour moi, on dépasse là l'obstacle, ici avec le chien, vous voyez, on avait le labyrinthe, hein, pour moi, il était pas mal mental, on cherche des solutions, on voit qu'il y a un obstacle, mais l'empereur plus le roi de Pentacle associé au chien, pour moi, voilà. On retrouve, s'il y a eu un peu des conflits dans le couple, hein, on peut retrouver une sérénité avec le chien, on peut retrouver confiance en l'autre, il y a peut-être la confiance qui a été ébranlée, et si voilà, ça fait partie de quelque chose du passé, c'est quelque chose qui pouvait encore poser un obstacle aujourd'hui, mais voilà, il y a peut-être une nouvelle relation qui se met en place dans ce cas-là, et on apprend petit à petit à refaire confiance. Donc n'hésitez pas à regarder la guidance du mois d'août, hein, sentimentale, elle vous montrera peut-être les prémices de tout ça. Et septembre, comme je disais, la guidance complète arrive après les guidances de la rentrée. Le côté professionnel maintenant pour vous les vierges. On a l'as d'épée, super, le 7 de bâton, le magicien, donc encore un 1. On a 2 1 là au niveau pro. On a le contrat, superbe, la joie et l'amour. Ben, fantastique là, contrat, joie et amour. Alors au niveau pro, on dirait presque qu'on est sur du sentimental là. Hein, vous voyez, on pourrait se marier là. Hein. Vous voyez les trois ensemble. En plus sur la carte de la joie, il y a quelque chose là. On voit deux mariés à la sortie de la mairie ou de l'église. Hein. Le contrat et l'amour, ça pourrait être ça. Vous voyez, hein, ça peut faire écho pour vous entre le professionnel et le sentimental. Mais ce que je remarque déjà, si je ne me trompe pas, oui, on a 2 fois le 7 de bâton dans le sentimental et on le retrouve dans le professionnel. Le côté, vous voyez, un petit peu où je me mets dans ma bulle, je me mets en retrait pour réfléchir, pour me protéger. Normalement, le personnage dans le 7 de bâton, il est pas en stress, il est confiant quand même. Il n'est pas attaqué en mode je prends des coups. Non, justement, je me mets dans ma bulle, je me mets en retrait, je me mets en protection justement pour ne pas être touché vers l'extérieur. Allez, allons voir le professionnel. On commence bien, l'as d'épée avec le contrat. L'as, le 1, ouverture, commencement, nouveau départ, associé au contrat. Il peut y avoir vraiment un nouveau contrat. Donc on peut changer de travail, changer de service, vous voyez, avoir une mutation, et puis avoir quelque chose de nouveau, une nouvelle idée aussi, un nouveau projet. On peut peut-être se mettre à son compte. Si on est à son compte, on signe des nouveaux contrats aussi avec peut-être des partenaires, des associés, des fournisseurs. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui se signe. Ici, on serre des mains, on signe officiellement. Et les épées, on est sur le mental. Donc il y a quand même beaucoup une notion de nouvelle idée, de nouveaux projets, de quelque chose qui se met en place et qui va petit à petit germer et arriver dans la matière. Le mental, les épées, on est encore au niveau du mental, mais vous voyez, c'est déjà assez concret. Il y a déjà des idées avec qui des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. On va s'associer ici. Hop là, je vais tout bouger. Derrière, donc, on a ce 7 de bâton associé à la joie. Mais vous voyez, encore une fois, pour moi, ce 7 de bâton, on se met en retrait et on l'associe à la joie pour peut-être préserver quelque chose. Peut-être que voilà, on le met pas à la lumière de tout le monde. Peut-être qu'on fait attention aussi, hein, on a le contrat qui est devant ici par rapport à ce qu'on signe tout simplement. Mais vous voyez, c'est quelque chose là, se mettre en retrait, se mettre dans sa bulle, faire les choses de son côté, finalement c'est protéger aussi sa joie, c'est protéger son espace, c'est protéger sa vie professionnelle, et peut-être qu'il y a d'autres aspects qui viennent, peut-être que le sentimental est directement lié à ça aussi, mais il y a quelque chose là qui est aligné dans le fait de se mettre aussi en retrait pour protéger aussi nos acquis, protéger ce qu'on a déjà construit. Vous voyez, protéger ce qui nous rend heureux. Il y a quelque chose qui nous rend heureux, et là je pense qu'on le protège avec ce 7 de bâton. Et derrière, superbe, le magicien, le 1 qui regroupe tous les 1, hein, c'est l'as de tous les as. Il mélange toutes les
toutes les, comment dire, les catégories. Vous savez, on a les épées, le bâton, la coupe, et qu'est-ce qui me manque? Épée, bâton, coupe, et ben alors les deniers, évidemment. Et vous voyez là, donc, ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Et on est aligné avec l'amour. Vous voyez, ici, il y a déjà la joie et derrière, on a l'amour. Donc, il y a quelque chose qui est aligné sur le cœur ici. Et il y a vraiment un nouveau départ qui est acté et qui est aligné. Donc, c'est pas exclu que certains d'entre vous puissent peut-être mêler le professionnel et le sentimental. Hein. Peut-être qu'on crée un projet ensemble, hein, en couple. Peut-être qu'on rencontre quelqu'un sur son lieu de travail aussi. C'est pas exclu, mais on a quand même... et si on n'est pas sur le relationnel ici, c'est quelque chose qui est aligné avec le cœur en tout cas. C'est un nouveau départ, un nouveau projet qu'on avait déjà ici, vous voyez, au niveau de l'idée. Et là, on va pouvoir commencer à acter. Hein, déjà d'ici la fin du mois, je pense que ça devient plus clair et c'est aligné la joie, l'amour, le contrat. Là, au niveau pro, les vierges, il y a des belles choses qui se passent. Hein. Il y a des belles choses qui se passent qui vous procurent de la joie et qui est vraiment ouais, aligné avec le cœur. Je pense que c'est ce qui convient le mieux de dire et on protège ça. On protège ça. Vous voyez, 2 fois le 7 de bâton déjà. On va aller voir l'aspect financier. Alors le financier, hein, il fait souvent écho aux professionnels. Généralement, la plus grosse source de finances, elle vient par le monde professionnel. Maintenant, les finances, ça peut être un don, un héritage, ça peut être un gain au jeu. Mais voilà, souvent, ça fait quand même écho aux professionnels parce que c'est souvent la première source quand même d'argent, de rentrée d'argent en tout cas. Allez, le financier, on recommence avec le tarot. Ce serait intéressant qu'on ait à nouveau le 7 de bâton. Là, on a le 2 d'épée, l'impératrice et l'as d'épée. Bon, et ben on a quand même 2 fois l'as d'épée, vous voyez. Il y a 2 fois cette notion, vous voyez ici, c'est représenté par, au niveau de la tête, du mental, la lumière qui se fait avec un collimation, il peut y avoir une prise de conscience, il peut y avoir une nouvelle idée, il y a quelque chose qui germe. On l'a au professionnel et on l'a au financier. Je remarque aussi que là, on a l'impératrice et là, on a l'empereur. Donc vous voyez, on a beaucoup d'arcanes majeures aussi, on en a une dans chaque. L'impératrice, l'empereur, ici on a le magicien, donc en plus on a des belles cartes. Hein. Et on a l'as d'épée et le 2 d'épée. Donc au niveau financier, on commence... Mais attendez, j'ai pas retourné le dessous, on va les prendre ensemble. Le cadeau, magnifique. Le cadeau, l'enfant bien sûr, et l'étranger. Donc ce 2 d'épée, hop là. Le 2 d'épée, on commence au niveau financier, on doit faire un choix. Le 2 d'épée, là vous voyez, il y a 2 chemins derrière ce personnage, on doit faire un choix. Mais regardez, on est associé à la carte du cadeau, donc il y a quelque chose là. Il peut y avoir une opportunité, hein, on voit ici, hein, c'est très très haut au niveau professionnel, les énergies sont très très bonnes. Il peut y avoir une opportunité, on peut vous proposer quelque chose, un contrat, une association, un partenariat, je ne sais pas, vous voyez, hein, qui apparaît comme un cadeau, mais ça demande quand même de faire un choix, j'y vais pas, qu'est-ce que j'en fais maintenant de ce cadeau-là? Le cadeau, il va peut-être aussi arriver après le choix. Finalement, c'est le choix qui va débloquer la situation. Ça peut marcher dans les 2 sens. Mais vous voyez, quoi qu'il en soit, il y a un choix et c'est associé à quelque chose qui est positif. Il y a le cadeau qui tombe du ciel ou finalement quelque chose qui arrive parce que vous avez fait des efforts aussi peut-être en amont, vous voyez. Encore une fois, hein, au niveau financier, là, si on peut avoir peut-être une promotion, hein, on peut avoir quelque chose, une mutation, quelque chose qu'on avait demandé, vous voyez, ça arrive. Il y a quelque chose qui arrive vers vous comme un cadeau, quelque chose que vous avez peut-être demandé. Hein, vous avez peut-être fait des démarches pour l'avoir, ce cadeau, pour avoir peut-être une augmentation. Hein. Le cadeau dans le financier, il peut y avoir une augmentation des revenus, hein, quelque chose qui est positif. Ça peut être quelque chose qui tombe, entre guillemets, du ciel. Hein. Ça peut être un gain aussi, un cadeau. Hein. Un gain au jeu, un don, quelque chose. Hein. Vous verrez comment ça vient se matérialiser, mais c'est associé à un choix. Derrière, on a l'impératrice et l'enfant. Bah, les deux vont bien ensemble. Hein. L'impératrice, elle travaille sa vision. Qu'est-ce que je veux créer? Vous voyez, elle est enceinte pardon, du monde. Et à côté, on a l'enfant. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en germe là, qui est en devenir, que ce soit un projet financier, un projet matériel, un projet professionnel, si les deux se font écho, il y a quelque chose où on est en train de travailler l'impératrice, qu'est-ce que je veux vraiment? On a vu tout à l'heure avec l'empereur que l'empereur il matérialise, il pose des actions concrètes parce qu'on est passé d'abord par l'impératrice qui travaille sa vision. Quand on s'éclaire dans la tête, on est capable derrière de poser des actions qui sont alignées. Donc là, vous voyez, au niveau financier, on a des projets, on réfléchit à qu'est-ce que l'on veut en faire peut-être de cet argent ou de ce cadeau qui tombe ou de ce que l'on a mis en banque actuellement, on a peut-être des investissements qu'on veut faire, on réfléchit à un projet ici, on le crée déjà au niveau de la vision et au niveau de l'énergie, vous voyez. Et avec l'enfant, c'est ça, c'est ce qui demande à grandir en fait. Hein, donc les deux se font écho, là on a la femme enceinte, là on a l'enfant, il y a quelque chose qui va grandir et que je pense qu'il va être soutenu au niveau financier. Pour moi là il n'y a pas d'ombre au tableau pour pouvoir mettre en place justement le projet, peut-être ça peut être un projet bébé aussi hein, pour certains, hein, les deux ensemble, hein, vous voyez on a l'enfant et la femme enceinte, pour certains c'est tout simplement aussi, hein, ça peut être tout à fait au sens très concret du terme.
Et enfin, on a l'as d'épée que l'on retrouve avec la carte de l'étranger. L'as d'épée, donc vous voyez, il y a quelque chose là qui vient germer au niveau aussi du mental. Sur tous les plans, hein, surtout après l'impératrice qui travaille sa vision. Vous voyez, on travaille la vision devant avec l'impératrice, on cherche ce que l'on veut, va matérialiser, et là je pense qu'on a la prise de conscience, on a la lumière qui se fait. Au niveau financier, comment on va gérer peut-être l'argent, qu'est-ce qu'on va en faire, quel est le projet, comment on va mettre les choses en place, et là, pouf, aïe, on trouve derrière avec l'as d'épée. Et l'as d'épée est associé à l'étranger. L'étranger qui est une notion de distance, de lointain. Alors voyez comment ça vous parle au niveau financier. Alors ça peut être encore une fois l'étranger, une notion de vacances aussi, hein, une notion de partir. Mais ça peut être peut-être de faire des investissements à l'étranger, des partenariats, vous voyez comment ça vous parle, c'est une notion de lointain, d'ailleurs, avec des personnes peut-être aussi d'origine étrangère. Il y a quelque chose là en tout cas qui vient germer au niveau de la conscience, qui va avoir un lien avec l'étranger, le lointain, des personnes étrangères. Ça peut se manifester sur différents plans. Et ce qui me ramène votre carte du départ, où on avait le monde ici. Donc à la fois le monde, hein, je vous disais, il y a une notion de fin de cycle, nouveau cycle. Hein. On ouvre sur quelque chose une nouvelle étape. Hein. On le retrouve là, le monde, dans la carte, dans les mains. Vous voyez, il y a quelque chose là. Donc il y a des choses qui se mettent en place là pour vous les vierges. Au niveau professionnel, déjà, c'est très très fort. Au niveau sentimental, on voit que s'il y a des obstacles, peu importe sous quelle forme ils viennent se mettre en place, qu'ils soient intérieurs, qu'ils soient extérieurs, qu'ils soient dans votre couple, en couple, hein, vous pouvez être tous les deux face à l'obstacle, hein, il n'est pas forcément opposé l'un à l'autre, que ce soit en tant que célibataire, vous voyez, pour moi il y a une notion de confiance, de fidélité qui va être retrouvée. Et derrière, hein, on voit que l'énergie, elle est alignée aussi. On se réaligne tout ça, et le monde, ben, vous voyez, ça fait écho avec cette carte de l'étranger ici, de l'ailleurs, c'est pas exclu. Ça peut être votre monde aussi qui change, hein. Il y a des nouveautés, on a quand même l'as, le magicien, en nouveau l'as, on a quand même 3-1, hein. 3-1 dans le matériel et dans le très concret, hein, financier et matériel et professionnel. On a quand même l'empereur et l'impératrice qui sont là aussi et qui sont quand même solides, hein, qui viennent justement réfléchir à comment matérialiser les choses, à comment obtenir ce que l'on veut, mettre en place concrètement. Et vous voyez, on est associé aussi au 1 là, du magicien qui vient nous parler de nouveau départ. Hein, le monde, comme je vous parlais de fin de cycle ici, ici on a une ouverture, on va créer quelque chose de nouveau qui est aligné avec l'amour ici, avec la joie. Vous voyez, il y a des contrats qui sont positifs, il y a des associations, il y a un cadeau là, et il y a vraiment une libération, je pense aussi quelque chose qui vient s'éclaircir au niveau du sentimental. Donc c'est très très fort. On va prendre une dernière carte ici avec le tarot des archanges pour avoir un message général. Et on a le 8 de Gabriel qui correspond au 8 de bâton. Le 8 de bâton, il y a une notion d'accélération. Le 8 de bâton, s'il y avait des blocages, il saute. On voit ça ici au niveau sentimental. S'il y avait des choses qui étaient déjà en cours, ça va s'accélérer. Hein, vous voyez, ça peut être le cas ici. Hein. On a plusieurs as au niveau pro, plus le contrat. Il y a des choses qui se mettent en place avec le 8 de bâton. Ça se débloque ou ça s'accélère. Le petit texte en dessous nous dit « Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial ». Oui, communiquer est toujours primordial de toute façon, hein, exprimer ce que l'on veut vraiment, ce que l'on a en tête. Ici, il y a vraiment beaucoup de projections. Hein, on a 2 fois l'as d'épée, plus l'impératrice, donc au niveau pro-financier, plus l'enfant ici, il y a une notion de « je projette ce que je veux et je suis capable de le verbaliser ». Parce qu'on voit qu'il y a quand même du relationnel, hein. Ici on a les contrats, on a quand même, il y a quand même des choses ici, donc il y a un choix aussi à faire, donc je suis capable de verbaliser ce que je veux, hein, mes attentes, mes objectifs, pour pouvoir les matérialiser. Mais là, ça avance. S'il y avait des choses qui étaient bloquées, ça se débloque. C'était en cours, ça s'accélère. Hein. On voit ici, hein, on avait le labyrinthe et la montagne au niveau sentimental qui crée peut-être des blocages, ou encore une fois, hein, intérieur, si on est célibataire, en couple, peut-être l'un contre entre guillemets, l'un envers l'autre, je dirais plutôt, ou ensemble par rapport à des choses extérieures à votre couple, hein, vous voyez. Mais en tout cas, là, c'est pareil, on termine avec des belles énergies. On a quand même le roi de Pentacle qui est là aussi, donc on a pas mal de figures aussi de personnages, hein. On a l'empereur, l'impératrice, le roi et le magicien qui est là, donc c'est quand même des figures aussi qui sont très très fortes et très positives. Il est beau votre tirage les vierges, hein. On voit que ça, il y a des choses qui se concrétisent en fait, je dirais que c'est beaucoup ça. Ça part beaucoup du mental, hein. On a quand même plusieurs épées là, mais c'est des épées qui viennent ouvrir le mental, qui viennent donner le déclic, l'idée, la prise de conscience qui fait avancer les choses.
Très beau tirage, hein. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, bien sûr, hein, si vous voulez en privé aller développer un domaine ou tous ces domaines, hein, peu importe, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est ce qui m'aide à me faire connaître et à développer mon entreprise, hein. Vous le savez, maintenant, je suis déclarée, hein, c'est mon travail, mais je n'en vis pas encore. Et c'est grâce à vos petits clics que je me fais connaître, donc ça joue beaucoup pour moi, donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les vierges, et oui en fait je réalise là maintenant à la fin de la vidéo, pour ceux qui sont encore là, que en fait on arrive sur votre période anniversaire en fait, donc c'est pas étonnant qu'on ait le monde finalement, le monde fin de cycle, nouveau de cycle, hein, sur les périodes anniversaires, ça se passe comme ça, hein, c'est pas étonnant qu'on ait plusieurs 1, parce que vous êtes en train d'ouvrir sur quelque chose là, de prendre un nouveau souffle, un nouveau départ dans un domaine ou plusieurs domaines, donc oui c'est pas étonnant qu'on ait la carte du monde qui vient acter cette fin de cycle et ce nouveau cycle. Donc très bon anniversaire à vous, les vierges. Voilà, très beau mois de septembre à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao.